Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes deux dernières lectures. Alors je vous avais laissé dans la dernière vidéo où je vous parle de mes lectures avec le roman de Agnès Leydig qui s'intitule Se le dire enfin. Je crois que c'est le dernier roman qu'elle a écrit parce qu'il est paru en 2020. Je pense pas qu'elle en a écrit un depuis celui-là. Donc je vous en avais parlé en vous disant que j'avais lu l'espèce de petite préquelle qu'elle avait écrit qui faisait 50 pages, qui était vendue au prix de 7 €. Et voilà, je vous faisais part de mon mécontentement par rapport au prix de ce livre, de ces 50 pages en fait. Bref, j'ai quand même lu donc du coup la suite de l'histoire, je voulais vraiment découvrir le roman. Alors ça partait plutôt bien, si vous voulez l'histoire se déroule à Brocéliande et moi ça c'est un truc, j'étais vachement surprise parce que c'est hyper rare d'avoir des histoires qui se déroulent là-bas. Et en fait j'étais trop contente parce que Brocéliande c'est un endroit que je connais bien, j'y suis allée 2 fois, c'est un endroit que j'adore. S'il y a un lieu sur cette terre où j'aimerais vivre, à part le village qui m'a vu grandir, ce serait clairement Brocéliande quoi. C'est je pense le seul endroit pour lequel je pourrais envisager un déménagement, c'est celui-là. Donc le fait que l'histoire se déroule là-bas, j'étais trop contente, surtout que en fait tout au long du roman, le héros et même les autres personnages qui sont plus secondaires évoluent dans ce décor de Brocéliande. L'autrice décrit les lieux emblématiques donc de la forêt, vous avez genre le miroir aux fées, l'arbre d'or, la fontaine, etc. Elle parle aussi beaucoup de l'église qui est dans le petit village de Tréorenteuc, je crois que c'est ça le nom. Cette église dans laquelle je suis allée, que j'ai énormément aimée, c'est une église de... En fait si vous voulez dans cette église, celui qui l'a réhabilitée, ou je pense qu'elle était déjà construite, je sais plus très bien, enfin ça fait très longtemps donc qu'elle est là. Et donc vous avez un ecclésiastique qui était curé de cette église, je pense que c'est ça. Et donc en fait il a décidé de mélanger aspect catholique et aspect celtique. Donc c'est une église vraiment hyper particulière parce que vous avez plein d'éléments de la culture celte. Dans cette église, vous avez genre Morgane la Fée qui est représentée dans le chemin de croix. Vous avez un immense cerf blanc qui est peint sur une fresque. Enfin, elle est magnifique cette église. Vraiment, si vous allez à Brocéliande, il ne faut pas passer à côté de cette église parce qu'elle vaut vraiment le détour. Mais bon bref, ça c'est le petit point Brocéliande. J'ai aimé donc me replonger dans cette forêt. Ça m'a trop donné envie d'y retourner. Je vous avoue que j'ai eu un peu mal au cœur à certains moments parce que j'avais tellement envie d'y aller. Je sentais l'appel de la forêt là. Mais bon voilà, c'est pas possible d'y aller pour le moment. Mais j'avais vraiment trop envie et j'envisage d'y retourner prochainement parce que là ça fait trop longtemps que j'y suis pas allée. Mis à part ça, j'ai pas aimé le livre, voilà. Enfin c'est pas que j'ai pas aimé, je sais pas trop en fait comment exprimer ça. Je vais pas dire que j'ai aimé le livre, mais je vais pas dire non plus que je l'ai pas aimé. Disons que l'histoire m'a laissée très indifférente et je vous avoue que j'ai sauté des passages vers la fin parce que j'en avais marre, voilà. Alors Agnès Leydig, je suis vraiment triste en fait de donner cet avis là parce que Agnès Leydig, j'adore sa plume, je suis vraiment fan. En général, les émotions qu'elle fait transparaître dans ses écrits, je les ressens très fort et ça m'atteint vraiment au cœur. Vraiment sa façon d'exprimer les choses fonctionne très bien avec moi, ça crée beaucoup d'émotions chez moi. Pour ce roman-ci, je n'ai rien ressenti du tout, pour aucun des personnages, pour aucun passage de l'histoire. Ça m'a complètement laissée indifférente. Alors je me dis que peut-être que je ne suis pas le public cible pour cette histoire. Je pense qu'on devrait pouvoir lire toutes les histoires à n'importe quel âge, enfin pour autant qu'on soit adulte, hein, parce que forcément t'as des histoires que tu peux pas lire quand t'es ado, hein, ça me paraît logique. Là si vous voulez, le personnage principal est dans la cinquantaine et je pense que ça m'a posé problème dès le début. Déjà c'est un homme et en plus beaucoup plus vieux que moi. Il vit des remises en question que je ne connais pas encore, ou j'espère que je connaîtrai pas. Mais non, je ne connaîtrai pas parce qu'en fait il est marié depuis des années, moi je suis divorcée, youhou. Donc non, ces remises en question je ne les connaîtrai pas, non c'est pas possible, là pour le coup non. Mais du coup en fait vous suivez donc son cheminement, hein, voilà, en fait il décide comme ça, donc c'est vraiment dans les premières pages, hein, sur un coup de tête, il va suivre une vieille femme, donc il va l'aider à porter ses valises à la gare, il est avec sa femme, il aide cette vieille femme, qui part pour Brocéliande et en fait sur un coup de tête il décide de la suivre et il plante sa bonne femme là avec laquelle il est marié depuis je sais pas
25 ans, je ne sais plus très bien, c'est dit dans le livre mais j'ai oublié. Mais enfin très longtemps, et avec laquelle en fait il est plus du tout heureux. Et donc voilà, il va commencer un espèce de cheminement, un périple avec cette romancière. Enfin, il va atterrir à Brocéliande, il va rencontrer des gens, donc il va y avoir une grosse remise en question. Il va essayer aussi de retrouver son amour d'enfance, hein, qui lui écrit une lettre. En fait, c'est son amour de jeunesse, quoi. Quand il était ado, il était vraiment très amoureux de cette fille, et en fait elle a dû déménager, ils se sont perdus de vue, et il s'aperçoit qu'en fait il l'a toujours aimé, il l'aime toujours, et donc voilà, il va essayer de partir aussi en quête de cette femme, puisqu'elle a aussi du coup maintenant 50 ans. Et donc voilà en gros l'histoire. Si vous voulez, vous n'avez pas vraiment d'intrigue. L'intrigue c'est le cheminement du mec, quoi. Et est-ce qu'il va retrouver son amour d'enfance, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais je veux dire, c'est pas le truc qui va te tenir en haleine. Moi en tout cas ça m'a pas tenu en haleine. Dès le début je me suis dit bah ouais, forcément il va la retrouver, ils vont de nouveau être ensemble, etc. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Il y a des personnages secondaires, hein. Toujours dans les romans d'Agnès Leydig vous avez plusieurs personnages qui ont aussi leur petite intrigue, si vous voulez. Donc la personne qui l'héberge, qui a un fils, et on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ce garçon. Il a un lourd secret. Il y a une jeune femme qui vit aussi dans cette maison d'hôte, qui également a un lourd secret. On sait qu'elle part pendant la nuit et que, enfin voilà, il y a quelque chose de bizarre par rapport à cette jeune femme. On suit en parallèle la vie d'une femme qui se fait maltraiter par son mari, qui va à la police, enfin bon bref, voilà, il y a plusieurs personnages comme ça, plusieurs histoires. On sait très bien qu'elles s'entrecroisent, hein, parce qu'Agnès Leydig voilà, fait toujours ça dans ses romans. Donc quand on est habitué à Agnès Leydig, on sait qu'à un moment donné tout va se rejoindre. Moi personnellement j'ai vraiment pas accroché à cette histoire du tout, j'ai rien ressenti, j'ai trouvé ça très plat. Et il y a à un moment donné même une scène qui m'a un peu dérangée. Il y a une scène de sexe qui est décrite, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même décrite dans le détail. Et ça m'a déjà étonnée d'Agnès Leydig, parce que elle n'écrit pas de l'érotisme. Après quand je vous dis que c'est décrit dans le détail, c'est pas vulgaire, hein, mais bon voilà, vous avez quand même des détails, quoi. Je vais pas vous faire un dessin, hein, mais vous avez des détails. Donc entre cet homme de 50 ans et une femme, et ça m'a mis très mal à l'aise en fait. C'est décrit de son point de vue à lui, avec des détails sur leur corps qui ont donc la cinquantaine, et je sais pas, cette scène m'a vraiment mis mal à l'aise. Pourtant, comme vous le savez, j'ai écrit beaucoup d'érotisme, j'ai lu beaucoup de livres érotiques, donc je veux dire les scènes de sexe dans les romans, voilà, il m'en faut beaucoup pour me choquer, quoi. Mais là, enfin c'est pas que j'étais choquée, mais ça m'a mis mal à l'aise. J'ai pas aimé en fait. J'ai pas aimé. J'aurais vraiment préféré que l'autrice, si elle voulait vraiment inclure une scène comme ça, la survole, quoi, voilà, dise voilà, il se déshabille, et puis tu sais, tu refermes la porte de la chambre et tu laisses à ton lecteur l'opportunité de se faire son propre film, hein. Film que je ne me serais pas fait, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, j'aurais préféré qu'elle fasse ça. Comme je vous dis, je pense que je suis pas le public adapté. Peut-être que les femmes et même les hommes qui lisent cette histoire et qui sont plus âgés que moi pourront peut-être plus y trouver leur compte et pourront peut-être plus être touchés. J'ai quand même vu qu'il y a pas mal de commentaires qui disaient que c'était très plat comme histoire. Donc je pense n'être pas la seule à avoir ce sentiment du fait qu'il se passe rien et que c'est long. J'adore Agnès Leydig, mais ce roman-ci, je vous le conseille vraiment pas, parce que je trouve qu'il vaut pas trop la peine. Elle a écrit des choses bien meilleures que celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Est-ce que vous, il vous a touché, ou est-ce que vous avez trouvé que comme moi, c'était loin d'être son meilleur, quoi. Voilà. Le deuxième roman dont je souhaiterais vous parler, c'est le roman La Familia Grande de Camille Kouchner. Un roman qui a fait beaucoup parler de lui. Donc il a été écrit, il est sorti je pense l'année passée, en 2020, je n'ai plus la date en tête, mais c'est assez récent, hein. Il a fait beaucoup parler de lui puisque Camille Kouchner c'est une personnalité publique, donc elle est connue. Bon, personnellement je la connaissais pas, hein, mais apparemment elle est quand même fort connue en France. Et en fait elle dénonce dans son livre les abus sexuels que son frère a subis de la part de leur beau-père. C'est pour ça que ça a fait autant polémique, etc. Donc en fait c'est une autobiographie.
Voilà, et j'avais envie de la découvrir. Je suis pas très amatrice d'autobiographie, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Mais celui-là, moi en fait quand il y a un livre qui fait polémique et dont on entend beaucoup parler, moi je suis curieuse et j'ai envie d'avoir mon petit avis sur la question. Donc je l'ai lu, ça se lit extrêmement vite, il n'y a pas énormément de pages. Alors, en fait c'est difficile d'émettre un avis là-dessus parce que c'est juste... c'est à vomir quoi, voilà. Elle raconte son histoire de son point de vue à elle, la façon dont elle a vécu les événements. En fait elle commence de son enfance toute petite en expliquant sa grand-mère, son grand-père, son père, sa mère, etc. jusqu'à la rencontre avec le beau-père, les vacances qu'ils passaient ensemble, etc. J'ai envie de dire qu'en fait dès le début de l'histoire, même avant que le passage avec les abus sexuels sur son frère survienne, moi ça me donnait déjà envie de vomir en fait, parce qu'en fait c'est quoi cette enfance quoi, c'est quoi ces gens, cette façon d'éduquer leurs enfants. Enfin tout au long en fait de ma lecture je me suis dit non, tu ne peux pas juger parce que c'était pas la même époque, c'est pas le même milieu de vie que toi non plus. Enfin tu vois, c'est un milieu bourgeois quoi, voilà, c'est des gens qui ont de l'argent, qui voyageaient beaucoup, c'est pas du tout le même milieu que moi. Ça se passe dans les années 70, début 80, l'époque n'était pas du tout la même. Donc tout au long de ma lecture je me suis dit tu peux pas juger, ne juge pas, lis simplement mais ne juge pas ce que tu lis. Mais c'était, je vous avoue, assez compliqué parce que personnellement vu que j'ai des enfants aussi, certains passages, enfin ça me révoltait quoi, et je n'arrivais pas à aller contre cette révolte que je sentais. Alors par rapport donc à ça, est-ce que c'est une bonne idée qu'elle ait écrit ce livre? Disons que je pense qu'elle en avait besoin. Je crois que c'est quelque chose qui... Elle met vraiment l'accent tout au long de son histoire sur la culpabilité qu'elle ressent et sur le fait qu'elle sent un serpent en elle qui la ronge. D'ailleurs elle va développer plein de problèmes au niveau des poumons, etc. Et c'est probablement dû à cette culpabilité qui la ronge vraiment intensément de l'intérieur. Et je pense que le fait qu'elle ait écrit ce roman, donc elle a attendu la mort de sa mère pour le faire, je crois que c'est un travail en fait qu'elle devait faire. J'espère en tout cas que ça lui a permis de se sentir mieux, que ça lui a permis de mettre tout ça de côté et de passer à autre chose, de quelque part pardonner. Et se pardonner, je pense surtout à elle-même, parce que je crois que c'est surtout ça son souci à Camille Kouchner, c'est le fait d'arriver à se pardonner. J'espère que voilà, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait en écrivant ce livre là. Moi c'est vrai que je suis pas trop d'avis de laver son linge sale en public et voilà, de raconter ce genre de choses, mais après comme je vous dis, il faut pas juger. Je pense qu'il faut vraiment pas juger. Si elle ressentait le besoin de le faire, je crois qu'on n'a pas à juger ça. Voilà, j'espère juste qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait en publiant cet ouvrage là. Alors par contre par rapport au style d'écriture, moi j'ai quand même eu un peu du mal parce que c'est mal écrit quoi. c'est pas terrible. Si vous voulez les phrases, il y a beaucoup de phrases où il n'y a pas de verbe. T'as pas de verbe, c'est juste des morceaux de phrases qui s'enchaînent. Ça te donne un rythme très soutenu, voilà, il y a beaucoup de rythme, tu t'embêtes pas, enfin tu vois les éléments s'enchaînent quoi, tout le temps. Moi j'aime bien les belles phrases avec un sujet, un verbe, un complément, tu vois, des phrases classiques quoi. Ici c'est pas trop le cas, donc au début j'avais un peu du mal, bon après voilà, tu sais après quelques chapitres tu t'y fais hein, à ce style là, mais j'adhère pas forcément. Disons que la façon dont c'est écrit, c'est pas génial. Mais je crois qu'il ne faut pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas un livre qui est fait pour être beau et qui est fait pour être littéraire. Je pense qu'elle avait simplement besoin de dénoncer ce qui s'est passé, de montrer aux gens qu'en apparence t'as des familles peut-être qui paraissent hyper heureuses, hyper épanouies, et que tu as des gens, tu as l'impression qu'en fait ce sont des gens bien et qu'en fait bah non, voilà, qui font des saloperies, des trucs dégueulasses et que... voilà, je crois qu'elle avait besoin d'exprimer tout ça. Et voilà, après c'est un roman, enfin je vous dis moi c'est révoltant quoi. C'est difficile de se dire que tu n'as pas à juger ce que tu lis, c'est compliqué. Voilà, à découvrir si ce genre de témoignage vous intéresse, si vous êtes curieux, si vous n'êtes pas rebuté non plus par ce genre de lecture parce que... voilà, lire des choses sur des viols c'est jamais facile. Après c'est pas détaillé hein. Puisqu'elle explique de son point de vue à elle n'a rien subi.
c'est son frère qui a subi. Mais voilà, ça n'en reste pas moins que c'est pas toujours évident à lire ce genre de choses. Donc voilà par rapport à mon point lecture sur ces 2 derniers romans donc que j'ai lus. Je voulais aussi vous faire un petit point série parce que ça fait un petit moment, mais là j'ai terminé en fait une série juste hier. C'est la série Mon amie Adèle sur Netflix. C'est une mini-série de 6 épisodes, donc ça se regarde très très vite. Et j'ai vraiment adoré cette série. Je l'ai trouvée dingue en fait. Donc c'est une série très psychologique. Moi j'adore hein, quand c'est psychologique. C'est très particulier jusqu'à la fin, jusqu'au 6e épisode. En fait tu as du mal à comprendre. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à savoir quoi. Alors il faut savoir qu'il y a un petit aspect ésotérique quand même dans cette série. Enfin je veux dire ésotérique parce que ouais, je pense qu'on peut dire que c'est ésotérique. Et je vais pas vous citer quoi parce que sinon bah, je vous spoil le dernier épisode et c'est pas le but. Mais il y a un petit aspect ésotérique. Quand je l'ai découvert, moi j'aimais bien parce qu'en fait j'y crois. Je sais que c'est possible. Enfin peut-être pas jusque là où ils vont hein, parce que ils poussent le truc hein, vraiment. Ça je ne pense pas que ce soit possible. Mais en tout cas le principe est possible. Voilà, si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez, si vous y croyez ou pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très chouette série. Elle est quand même pas mal sombre hein. Je trouve que l'actrice elle joue très très bien. C'est qui fait Adèle, franchement je trouve que c'est une super bonne actrice. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé cette série. Je l'ai trouvée super sympa, elle se regarde très très vite et je vous la conseille vraiment. Point de vue série, j'ai également terminé, en fait j'ai pas terminé, j'ai regardé. J'ai enchaîné en fait avec mon chéri les saisons de Once Upon a Time. Donc il y en a quand même 7. Et chaque saison fait 22 épisodes. Alors je vous laisse faire le calcul. Un épisode c'est plus ou moins 45 minutes hein, voilà. On les a enchaînés, je crois qu'on a fait ça pendant 3 mois, un truc comme ça. Et donc là on est arrivé à la dernière saison, la saison 7. Et on l'a abandonné à l'épisode 6 je pense. On n'a pas regardé la suite. Alors la série Once Upon a Time, si vous connaissez pas, c'est une série en fait qui reprend tous les contes, genre Blanche-Neige, Cendrillon, etc. et qui en fait une série. C'est super sympa, vraiment c'est très très chouette. Enfin nous on adorait le principe parce que bah forcément on est fan de tout ce qui est contes, etc. Les Disney et tout. Mais là c'est vraiment les contes, pas du point de vue Disney, hein, c'est vraiment les contes comme ils ont été écrits par les frères Grimm, etc. Mais ils sont modifiés en fait pour correspondre à l'histoire, pour que ça s'intègre dans notre vie, etc. Enfin voilà, c'est vraiment super sympa. J'ai adoré cette série. Mais je vais dire que je l'ai vraiment aimé jusqu'à la saison 3. À partir de la saison 4, j'ai trouvé que c'était nettement moins bien. T'as certains épisodes qui étaient chouettes, t'en as d'autres qui étaient très très nuls. Et ça n'a fait que la qualité, si tu veux, de la série n'a fait que se déprécier au fur et à mesure des épisodes et des saisons. C'est pour ça que la saison 7 on a laissé tomber parce que vraiment ça nous plaisait plus du tout. On n'avait même plus envie en fait de s'installer dans le canapé pour regarder la série parce que ça nous disait plus rien. Il y a quand même des personnages moi, que j'ai adoré dans la série et ça fait bizarre de les quitter parce que ben voilà, c'est long quoi. 6 saisons, 22 épisodes par saison, ça t'en fait un paquet. Si vous avez vu la série, moi le personnage que j'ai préféré c'est Regina. Regina, franchement j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'évolution de ce personnage. Et Rumpelstiltskin, lui j'ai trop aimé aussi. Même si à certains moments il me plaisait un peu moins parce que voilà ça me saoulait un peu qu'il soit si méchant, j'ai envie qu'il devienne gentil, etc. Mais voilà, ce sont les 2 personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ceux que j'ai le moins aimé c'est Prince Charmant. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de le claquer lui. Je l'aimais pas du tout. Voilà, et Blanche-Neige, je n'étais pas du tout fan non plus de ce personnage là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient vos personnages préférés, ceux que vous aimiez le moins dans cette série si vous l'avez regardée. Je vous la conseille quand même, hein, cette série, si vous aimez bien tout ce qui est contes, etc. C'est vraiment très très sympa à regarder. Et voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur cette série. Je vais vous laisser ici, je pense que la vidéo sera suffisamment longue. J'ai fait le point sur mes dernières lectures, mes dernières séries. Là on s'est lancé dans The Walking Dead. Voilà, je sais que ça fait un bail qu'elle existe cette série, je n'avais jamais regardé parce que moi j'ai peur des zombies. Je vous avoue que là, vu mes angoisses de la nuit, regarder un truc avec des zombies c'est pas idéal. Parce que rien que cette semaine j'ai déjà arrivé 2 fois que je me faisais bouffer par des zombies. Donc voilà, je crois que c'est pas l'idéal pour mon sommeil. Mais que voulez-vous, j'aime bien. Voilà, là on a regardé la saison 1 et je suis dedans quoi. Donc j'ai trop envie de voir la suite.
Voilà, ça c'est la série du moment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!